La création de l'homme. Dans les temps anciens, lorsque les dieux régnaient sur le monde, Prométhée, un titan au cœur noble, observa les mortels. « Regardez-les » murmura-t-il à son frère Épiméthée, « ils luttent pour survivre dans un monde cruel. » Les hommes étaient vulnérables, dépourvus de chaleur et de lumière, tremblants sous la froideur de la nuit. Épiméthée, toujours pragmatique, répondit, « Nous avons déjà donné aux animaux la force et les instincts. Que pouvons-nous faire pour ces créatures fragiles ?» Prométhée, inspiré, eut alors une idée. « Nous devons leur donner le don du feu, » dit-il avec passion. C'est le symbole de la connaissance, de la créativité et de la vie. Il se leva, déterminé à agir. « Je vais dérober le feu des dieux, » déclara-t-il avec un regard déterminé. Épiméthée, inquiet, secoua la tête. « Tu sais que cela pourrait provoquer la colère de Zeus. » Mais Prométhée, convaincu de sa mission, répondit, « Je ne peux pas rester là, à regarder les hommes souffrir. » Avec une résolution inébranlable, il quitta les cieux, se dirigeant vers le mont Olympe, où le feu sacré des dieux brillait intensément. « Je ferai tout ce qu'il faut pour apporter la lumière à l'humanité, » se promit-il, son cœur battant d'espoir. Le vol du feu. Prométhée parvint au sommet du mont Olympe, où il observa le feu sacré brûler dans la grande forge des dieux. « C'est ici que tout commence, » pensa-t-il, le cœur battant. Il savait qu'il devait être rusé. « Je dois me faufiler et agir rapidement. » Avec précaution, il s'approcha du foyer, son regard fixé sur les flammes dansantes. « Ce feu représente la connaissance et la vie elle-même, » murmura-t-il. Il s'empara d'une torche ardente, la tenant fermement dans ses mains. « Je vais apporter la lumière aux mortels, » se dit-il avec un sentiment d'accomplissement. Mais au moment où il tournait le dos, une voix puissante résonna derrière lui. « Que fais-tu, Prométhée ?» C'était Zeus, le roi des dieux, son regard rempli de colère. « As-tu osé voler mon feu ?» Prométhée, le cœur battant, se prépara à défendre son acte. « Je l'ai fait pour l'humanité, » répondit-il avec courage. « Les hommes ont besoin de ce feu pour survivre et prospérer. » Zeus, furieux, serra les poings. « Tu as commis une grave erreur en défiant les dieux, » déclara-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre. Sans hésitation, Prométhée s'éloigna, tenant sa torche avec fierté. « Je ne reculerai pas, » pensa-t-il, la détermination en lui. Il savait que le sacrifice qu'il était sur le point de faire serait immense, mais il était prêt à tout pour sauver les hommes. Le don du feu aux hommes. Prométhée descendit rapidement du mont Olympe, la torche enflammée dans ses mains. « Je l'ai fait, » murmura-t-il, le cœur battant d'excitation. Lorsqu'il atteignit la terre, il trouva les hommes effrayés et tremblants dans l'obscurité. « Ne craignez rien, » s'écria-t-il, levant la torche. « Je vous apporte le feu. » Les hommes, émerveillés par la lumière, s'approchèrent avec hésitation. « Qu'est-ce que c'est ?» demandèrent-ils, leurs yeux brillants d'émerveillement. Prométhée, souriant, expliqua, « C'est le feu, un don des dieux pour vous réchauffer et vous éclairer. Il vous permettra de cuire vos aliments, de vous abriter et de créer. » À mesure qu'il allumait des feux autour d'eux, les visages des hommes s'illuminèrent. « Regardez! Nous pouvons créer, nous pouvons être libres, » s'exclama l'un d'eux, le regard émerveillé. Ensemble, ils dansèrent autour des flammes, célébrant ce nouveau don. Mais Prométhée savait que son acte avait un prix. « J'espère que cela en valait la peine, » murmura-t-il en observant les hommes profiter de la chaleur et de la lumière. « Ils méritent tant. » Il se tenait là, le cœur plein d'espoir, mais une ombre planait sur son bonheur. La nouvelle de son acte de défi atteignit rapidement le mont Olympe. Prométhée a osé donner le feu aux hommes, murmuraient les dieux, et l'inquiétude grandissait parmi eux. Zeus, furieux, se tenait à la tête de l'assemblée, son visage marqué par la rage. La colère de Zeus. Sur le mont Olympe, la colère de Zeus atteignait son paroxysme. « Prométhée a défié mon autorité, » rugit-il, frappant le sol de son poing. « Il devra en payer le prix. » Les autres dieux, inquiets, observaient en silence le roi des dieux, craignant sa fureur. « Nous ne pouvons pas laisser cela impuni, » déclara Zeus, son regard perçant. Il a donné aux mortels ce qui ne leur appartenait pas. En un éclair de rage divine, il convoqua les autres dieux. Nous devons faire un exemple de Prométhée. Énée, le messager des dieux, s'approcha.
Que souhaites-tu faire, ô grand Zeus? Demanda-t-il respectueusement. Je vais le punir pour son acte de rébellion, répondit Zeus, la colère brûlant dans ses yeux. Il sera enchaîné et condamné à souffrir pour l'éternité. Les autres dieux acquiescèrent, mais certains, comme Athéna, prirent la parole. Peut-être devrions-nous lui laisser une chance, suggéra-t-elle. Son acte était motivé par l'amour pour l'humanité. Mais Zeus, implacable, secoua la tête. Il a dépassé les limites. Son sacrifice ne sera pas oublié. Dans un éclat de lumière, Zeus envoya des éclairs pour capturer Prométhée, le prenant au piège dans une tempête de colère divine. Il apprendra que défier les dieux a des conséquences, murmura Zeus, la détermination dans sa voix. Le châtiment de Prométhée. Prométhée, conscient des conséquences de son acte, se tenait au sommet d'une montagne, le feu brillant toujours dans sa main. Mais une tempête éclata, et un éclair frappa, le faisant tomber au sol. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria-t-il, réalisant que Zeus venait de le capturer. Les chaînes d'acier céleste l'entourèrent, immobilisant son corps. « Prométhée, tu es condamné à souffrir, » annonça la voix de Zeus, résonnant dans les airs. « Chaque jour, un aigle viendra te dévorer le foie, qui se régénérera chaque nuit. » Prométhée, le regard fier, ne céda pas à la peur. « Je ne regrette rien, » déclara-t-il avec force. « J'ai agi par amour pour l'humanité. » Zeus, furieux, disparut dans un éclair, laissant Prométhée seul dans l'obscurité. Le Titan, malgré sa douleur, garda espoir. « Je sais que les hommes se souviendront de mon sacrifice, » pensa-t-il, son cœur plein de courage. Les jours passèrent, et les souffrances s'accumulèrent. L'aigle revenait chaque jour, dévorant son foie, mais Prométhée ne plia pas. « Je suis un titan, et je ne fléchirai pas, » se répétait-il, la détermination en lui. Il savait que chaque souffrance qu'il endurait était pour une cause plus grande. Les mortels, apprenant son châtiment, commencèrent à prier pour lui. « Prométhée, nous te remercions pour le feu, » disait-il, et son nom devint un symbole de résistance et de sacrifice. Chaque prière lui donnait la force de continuer à lutter contre son destin. La compassion d'Athéna. Alors que Prométhée souffrait, Athéna, la déesse de la sagesse, observait avec tristesse. « Il ne mérite pas une telle punition, » pensa-t-elle, le cœur lourd. Elle décida de descendre sur terre pour voir le Titan. « Je dois lui apporter du réconfort, » murmura-t-elle. En approchant de Prométhée, elle trouva le Titan au bord de l'épuisement. « Prométhée, » dit-elle doucement, « je suis ici pour te soutenir. » Ces mots apportèrent une lueur d'espoir à Prométhée. « Athéna, merci de venir, » répondit-il, sa voix pleine de gratitude. « Je suis ici pour un acte d'amour, mais cela me coûte cher. » Ta bravoure et ton sacrifice pour l'humanité ne seront jamais oubliés, assura Athéna, s'asseyant à ses côtés. Je vais plaider ta cause auprès des autres dieux. Prométhée, bien que reconnaissant, secoua la tête. Je ne recherche pas la clémence. J'ai choisi ce chemin, et je l'accepte. Athéna, touchée par sa détermination, lui offrit des mots de sagesse. Ne perds pas espoir, Prométhée. Les mortels te vénèrent, et leur gratitude peut façonner le destin. Prométhée, écoutant ces paroles, sentit une lueur de réconfort. Je dois croire que mon sacrifice aura un sens. Athéna, décidée à agir, retourna sur l'Olympe. Je vais convaincre Zeus de mettre fin à son châtiment, se promit-elle. Il est temps que la justice prévale. La plaidoirie d'Athéna. De retour sur le mont Olympe, Athéna se présenta devant Zeus. « Ô grand Zeus, je viens plaider la cause de Prométhée, » commença-t-elle, sa voix empreinte de respect. Les autres dieux écoutaient attentivement, intrigués par sa déclaration. « Il a agi par amour pour l'humanité, » poursuivit-elle, son regard déterminé. « Il a donné le feu, un don qui a permis aux mortels de s'élever et de prospérer. » Zeus, mécontent, la regarda avec défiance. « Il a défié mon autorité, Athéna. Son acte de rébellion ne peut pas rester impuni. » Mais Athéna, avec sagesse, répondit, « Mais son sacrifice inspire les mortels à être meilleurs. Ne vois-tu pas que sa souffrance est une leçon pour nous tous? Par sa douleur, il enseigne l'importance de la compassion. » Les autres dieux commencèrent à murmurer, se demandant si cette perspective n'était pas valable. « Peut-être devrions-nous réfléchir à la manière dont nous traitons les mortels, » ajouta Aphrodite, soutenant Athéna.
Prométhée a agi avec courage. Ne pourrait-on pas lui accorder un certain mérite? Zeus, bien que toujours en colère, commença à comprendre l'impact des actions de Prométhée. Après un long moment de silence, Zeus déclara « Je vais y réfléchir. Mais cela ne signifie pas que je vais le libérer. » Athéna, reconnaissant, remercia Zeus. « Merci, ô grand Zeus, pour ta sagesse. » Elle savait que la lutte pour Prométhée n'était pas encore terminée. La décision de Zeus. Après la plaidoirie d'Athéna, Zeus se retire dans ses appartements, son esprit tourbillonnant d'idées. Prométhée a défié mon autorité, mais son sacrifice a un sens, pensa-t-il. Les mortels lui doivent beaucoup. Il savait qu'il devait prendre une décision. Le lendemain, Zeus convoqua à nouveau les dieux. « J'ai réfléchi à la situation de Prométhée, annonça-t-il, son visage sérieux. Sa punition sera allégée, mais il devra toujours porter le poids de son acte. » Les dieux, curieux, attendaient sa décision. « Je vais lui permettre de se reposer, mais il restera enchaîné, déclara Zeus. Nous devons lui rappeler que défier les dieux a des conséquences. » Athéna, bien que soulagée, savait qu'il restait encore du chemin à parcourir. C'est un compromis, au moins, pensa-t-elle. Zeus, se tournant vers les autres dieux, ajouta « Je vais permettre à Prométhée de recevoir des visites, mais il devra toujours faire face aux conséquences de son acte. » Les autres dieux acquiescèrent, reconnaissant que la clémence était une forme de justice. Prométhée, apprenant que son châtiment serait allégé, se sentit soulagé. Peut-être que le temps guérira les blessures, pensa-t-il, le cœur plein d'espoir. Je ferai tout pour inspirer les hommes avec mon sacrifice. La visite des mortels. Avec le temps, les mortels continuèrent à vénérer Prométhée, reconnaissant le sacrifice qu'il avait fait pour eux. Ils se rassemblaient près de la montagne pour prier et rendre hommage. « Prométhée, nous te remercions pour le feu, » disaient-ils, leur voix pleine de gratitude. Un jour, un groupe de courageux se hissa jusqu'à la montagne pour voir le Titan. « Prométhée, nous sommes ici pour te soutenir, » proclamèrent-ils, leurs yeux brillants d'admiration. « Ton sacrifice ne sera jamais oublié. » Prométhée, ému, les remercia. « Votre soutien me donne la force de continuer. » Ils apportèrent des offrandes, des fleurs et des objets qu'ils avaient fabriqués grâce au feu. « Nous avons construit des maisons et appris à cultiver grâce à toi, » expliquèrent-ils, leur visage rayonnant de fierté. Prométhée, réalisant l'impact de son acte, se sentit réconforté. « Votre gratitude est mon plus grand trésor, » leur répondit-il. Continuez à utiliser le feu pour créer et aimer. Ne laissez jamais la peur vous arrêter. Les mortels, inspirés par ces mots, promirent de transmettre l'héritage de Prométhée aux générations futures. Chaque jour, ils venaient lui rendre visite, apportant des nouvelles de leur vie et de leur lutte. « Nous sommes unis grâce à ton sacrifice, » dirent-ils, renforçant le lien entre Prométhée et l'humanité. L'héritage de Prométhée. Les années passèrent, et l'histoire de Prométhée devint une légende. Son sacrifice pour l'humanité fut célébré dans des chants, des poèmes et des récits transmis de génération en génération. Prométhée, le titan du feu, est notre héros, disaient les mortels, reconnaissant le courage qu'il avait montré. Prométhée, même enchaîné, se sentait libre au cœur. Ma douleur a porté ses fruits, pensait-il, souriant à la vie qu'il avait aidé à créer. Il réalisait que son sacrifice avait donné aux hommes la force de se battre pour leur avenir. Sur le mont Olympe, Zeus, observant de loin, reconnut la valeur de l'héritage de Prométhée. Son sacrifice a changé les mortels, murmura-t-il, la sagesse régnant sur son cœur. Peut-être que sa rébellion n'était pas une erreur après tout. Prométhée, regardant les feux allumés par les hommes, savait que son sacrifice avait un sens. « Je suis un titan, et je suis fier de mon choix, » murmura-t-il, le cœur débordant d'amour pour l'humanité. Il savait que son histoire inspirerait les autres à se battre pour ce qui est juste. « Je suis Prométhée, et je suis la voix de ceux qui luttent. » Sa légende vivrait à jamais, un symbole d'espoir et de sacrifice pour l'humanité.